Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà Christian pour une dernière vidéo sur le cycle, les indices pour voir si votre copie, d'accord, a des chances d'avoir la moyenne ou pas. Voilà, on va dire ça. Donc là, la dernière vidéo concerne l'écriture d'invention. L'écriture d'invention est un sujet qui a beaucoup de succès, pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais qui est, que j'appelle moi, dans la vidéo de méthode que j'ai mis sur le site, vous aurez un lien à la fin de la vidéo, pour vous aider justement à éviter ce sable mouvant, d'accord, qui est le sujet d'invention, parce que c'est le sujet dans lequel il y a les plus mauvaises notes chaque année. Donc vous pouvez facilement avoir 2 ou 3 sur 20 si vous présentez une mauvaise copie d'invention, alors que vous pouvez aussi, pas facilement, mais si vous tenez compte de certains attendus et que vous respectez la méthode, avoir 14, 15, voire 16. Donc c'est un peu à double tranchant, et il y a beaucoup d'élèves qui se coupent, hein, d'accord, qui laissent des membres chaque année, donc faites attention à vous. Si vous prenez ça, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, et c'est une des raisons pour lesquelles l'année prochaine il n'y en aura plus, voilà. Pour vos petits frères, petites sœurs de seconde, ils n'auront plus ces d'invention. Voilà. Donc, une bonne copie de ces d'invention respecte 3 règles fondamentales. La première règle, c'est qu'il faut tenir compte de votre sujet. Beaucoup d'élèves lisent le sujet et commencent à écrire au bout de 3 minutes. Voilà, ils sont en train d'écrire. Alors, je ne sais pas quoi, souvent, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ce qui est attendu par le correcteur. Car un sujet d'invention s'analyse, on y réfléchit beaucoup, car comme je vous ai dit, il y a des écueils. Dans le sujet d'invention, il y a de l'implicite et de l'explicite. Moi, alors, il y a ce qu'on appelle des contraintes d'écriture, moi je préfère dire les attendus. Voilà. Il y a des choses par rapport au sujet qui sont attendues, que vous devez voir et que vous devez percevoir. Donc, ces choses-là, donc explicites, il y a des choses où on vous dit que c'est une lettre, on vous dit que c'est une suite, etc. Donc c'est facilement, évidemment, repérable. Mais il y a des choses que vous devez tirer, que vous devez induire du sujet, que vous devez déduire. Et malheureusement, souvent les élèves ne font pas cette étape-là. Et souvent, du coup, ils respectent à peine les attendus explicites et ils ne voient pas les implicites. Donc ils font une copie, d'accord, au fil de la plume. Et à 10 heures, ils vont manger quelque chose. Sauf que la seule chose qu'ils vont manger, hein, le jour d'examen, c'est une mauvaise note. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps d'examiner le sujet et de trouver le plus possible d'attendus. Ok, encore une fois, les attendus, c'est ce que vous devez respecter comme contrainte d'écriture à tout prix. C'est ce qui doit être visible dans votre copie. D'accord? Ça peut être par exemple des personnes qui sont amies, d'accord, de longue date. Donc, de longue date, ça veut dire qu'ils ne sont pas amis depuis un mois. Donc, dans votre copie, il faut préciser à un moment donné que c'est fait depuis l'enfance, depuis 20 ans ou 30 ans qu'ils sont amis. Et vous devez mettre dans votre texte, cet attendu doit être visible. Donc, vous voyez, donc c'est un travail quand même de filtrage, décortiquage, décryptage très important. Donc, premier indice, le principal, sinon vous passez à côté. Vous passez de 12 à 3 ou 4. Voilà. Il faut tenir compte du sujet. Il faut essayer de repérer des points qu'on vous demande de respecter, donc explicitement ou implicitement. Il y a de l'implicite, obligatoirement. Ne vous dites pas, bah, tout est clair. Non, il y a obligatoirement quelque chose à tirer de ce qu'on vous donne, des choses à rajouter, et en plus après ça fait une espèce de checklist, excusez-moi d'anglicisme, où vous allez cocher, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, et justement à la fin de votre copie, vous avez votre checklist d'attendu implicite explicite, et vous vérifiez que de manière claire, ils sont amis depuis longue date. Oh, mon cher ami d'enfance. Voilà, ok, j'ai mis au moins quelque chose qui respecte cet attendu, ainsi de suite. Donc c'est un peu robotique, hein, d'accord, mais on va dire que, effectivement, bien sûr, il y a une qualité rédactionnelle à faire après, on verra après, mais faire ça, déjà, ça vous garantit presque d'avoir la moyenne, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne le font pas. Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a une fois qu'on a tenu compte du sujet, on a du coup la présentation. D'accord? Si on vous décrit une lettre, si on vous décrit une suite de théâtre, on vous décrit un dialogue, il y a des codes, évidemment. Et ces codes-là, évidemment, ne sont pas dits dans le sujet. Donc c'est explicite et implicite dans le sens où on vous dit pièce de théâtre, la suite d'une pièce de théâtre ou un dialogue dans un récit. Évidemment, vous êtes censé connaître les codes qui vont avec. D'accord? Donc, dans la présentation,
il faut tenir compte de ces codes-là. À la limite, écrire vraiment dialogue de théâtre, il faut un tiret, il faut le nom du personnage, il faut des guillemets, voilà. Vous mettez tous les petits points à respecter. Au niveau de présentation dans une lettre, il faut une en-tête, il faut une signature à la fin, il faut une formule de salutation. Dans le style de la lettre, il y a telle chose à faire. Donc, dans le journal intime, il y a la date. Voilà. Donc, il y a des entrées. Vous devez essayer, dans la présentation, de montrer, dans la forme de votre devoir, que vous avez respecté les attendus du sujet dessus. C'est-à-dire que si on voit une lettre et qu'il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de citation, c'est pas une lettre. Donc, la présentation doit respecter, va venir évidemment des attendus, mais c'est très important pour vous de vérifier à la fin que effectivement ce que j'ai produit ressemble à une lettre, ressemble à un dialogue théâtral, ressemble à un dialogue de récit, etc. Bien sûr, pour ça, vous pouvez vous référer au document du corpus. Enfin, le contenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a une fois que j'ai fait ma présentation, et qu'est-ce qu'il y a dans mon devoir. Donc, dans le sujet, vous devez identifier les indices suivants, ou savoir si on vous donne des contraintes, ou alors à vous de les trouver. Donc, il y a qui est-ce qui agit, est-ce qu'on me donne les noms, est-ce que si on me donne les noms, par exemple, la suite d'un texte du corpus, donc je reprends les noms, évidemment. Si on me donne des caractéristiques du personnage, mais je dois dire les noms, donc je donne des noms. Évidemment, personnage A, personnage B, je dois dire que ça s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Henri, Mamadou, Saïd. Évidemment, vous donnez des noms. Donc, qui, quoi, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, si on me précise qu'est-ce qui se passe, il faut que je le mette en scène, entre guillemets. Voilà. Donc, qui fait quoi, quand? Est-ce que il y a une indication de temps? Est-ce que c'est le matin, le soir, l'après-midi? Si vous avez la suite d'un texte qui se passe le matin, évidemment, vous devez pas dire que le soleil va se coucher. C'est logique. Mais vous voyez, c'est des choses que des fois on ignore. Donc, vous posez d'abord sur une feuille qui, quoi, quand, où, le lieu, pareil. Si on vous dit que vous écrivez la suite d'une scène et que toute la scène se passe dans un cimetière, vous devez tenir compte que ça se passe dans un cimetière. Vous n'allez pas dire à un moment donné qu'ils vont aller boire un verre, parce qu'il n'y a pas de bar dans un cimetière, à ce que je sache. Donc, dernier point, évidemment, pourquoi ils font les choses, ou comment, évidemment, ça dépend des raisons. Donc, si on vous dit d'écrire la suite d'un texte, et que vous écrivez la suite, par exemple, du discours d'un personnage, le pourquoi de son discours, il faut aussi qu'il se prolonge et qu'il soit visible dans votre devoir. Voilà. Donc, posez-vous qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi et où, comment. Et vous allez du coup les mettre sur... D'accord, il y a beaucoup de listes, hein, vous avez vu dans l'écriture d'invention, mais c'est très important. Parce que cette liste-là va vous permettre ensuite de pouvoir vérifier un petit peu mécaniquement, mais on va dire que c'est d'abord une base de travail. D'accord, c'est une base de travail, et ensuite cette base de travail-là, vous allez bâtir, vous allez mettre de côté rédaction. Donc dans le sujet d'invention, il y a sujet, donc respectez le sujet qu'on vous donne, et vous allez inventer, faire preuve d'imagination après. Dernier point, donc ces 3 points qui concernent aussi la présentation, bien sûr, l'orthographe et la syntaxe. C'est pas parce qu'on vous dit d'écrire un dialogue entre deux amis qu'il faut écrire de manière argotique, qu'il faut mettre des expressions qui sont pas du jour et qui sont un petit peu familières. Non, pas du tout. Vous devez toujours garder en tête que vous êtes dans un cadre scolaire et que même ces deux amis de longue date, il y a quand même des expressions que peut-être vous dites avec vos amis que vous ne pouvez pas dire car vous êtes quand même à l'école. C'est une simulation. Ce n'est pas une vraie conversation. Voilà. D'accord? Donc, il faut toujours garder ça en tête. Évidemment, les fautes d'orthographe vous coûtent des points. Ok? Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont inspirés et qui sont inspirés du coup d'inspiration toujours dans le cadre d'un français correct. Donc, évidemment, faire une copie avec faute ou sans faute, ça peut faire une bascule de 2 à 3 points entre une copie truffée de faute et une copie où il n'y a pas de faute. Voilà. Donc vous respectez ces 3 points que je viens de vous dire. Tenir compte du sujet, très important. Tenir compte du sujet, trouver les attendus implicites explicites. Ce sujet va vous donner une forme donc il faudra présenter votre devoir de la bonne manière. Donc cette présentation également, il faudra respecter les codes, les normes de ce qu'on vous demande dans le sujet. Et ensuite, évidemment, le contenu. Repérer le contenu, repérer la part de ce qu'on vous donne, donc les contraintes, et la part de liberté, ce que je peux inventer, et écrire tout ça. Et à partir de là, justement, bâtir une histoire, inventer, développer votre originalité. Voilà. Mais c'est que dans ce cadre-là que vous allez pouvoir mettre en place votre imagination et qu'elle va être productive. On se rappelle, elle va être rentable. La rentabilité, c'est un mot un peu comptable, mais que vraiment à une semaine de l'examen, il faut qu'on mette en place vos efforts, tout ce que vous avez fourni,
votre inspiration doit vous rapporter des points. Et il y a des choses que si vous faites en même temps, vont vous nuire et vont vous empêcher de profiter de tous les points que vous pourrez avoir. Donc, encore une fois, donc à la fin de cette vidéo, dans quelques secondes, vous aurez un lien vers la méthode d'écriture d'invention que je vous invite à aller voir. Il y a des méthodes sur YouTube, mais si vous avez vraiment du mal et que vous avez peur de rater, vous avez peur de ne pas voir les choses, je vous invite évidemment à regarder cette vidéo. Elle dure 1h10. Il y a un point, il y a un cas pratique, c'est-à-dire qu'elle est appliquée, d'accord? Et vous allez voir que cette vidéo-là, en prenant un ou deux sujets du bac pendant la semaine qui vient, vous allez pouvoir vous préparer dans des bonnes conditions. Voilà. Bon courage et surtout, ayez confiance, mais vous aurez plus confiance si vous savez ce que vous devez faire et si vous le faites le mieux possible.